Identifier et chasser ses pensées négatives en tant que femme. Nous parlons en permanence à nous-mêmes. C'est notre petite voix intérieure que souvent d'ailleurs nous aimerions bien pouvoir faire taire. Je suis Frédéric, coach en mieux-être et révélatrice de potentiel pour les femmes. Cette petite voix nous énerve parce qu'elle se focalise sur le négatif et nous fait voir une réalité qui lui correspond sous un angle négatif. C'est pour cela qu'on l'appelle drama. Voici des exemples de phrases qui tournent en boucle. Je suis nulle et tout le monde va s'en rendre compte. Merci le syndrome de l'imposteur. Je suis ennuyante, je ne suis pas cultivée, je suis futile. Tant que je n'aurai pas perdu 5 kilos, je ne serai pas désirable. Je suis inintéressante. Je réussis uniquement parce que j'ai de la chance. Remercie le syndrome de l'imposteur. Je suis une mauvaise mère. Je n'ai aucune patience. Je suis introvertie. Si je ne gère pas la maison, il ne le fera pas. Si je n'y pense pas, personne n'y pensera. Est-ce que cela te parle? Les tiennes te viennent à l'esprit? Inconvénient de ce genre de phrase, c'est qu'elles précèdent nos actions et les influencent. Sais-tu que le cerveau produit 60 000 pensées par jour et que 80% de ces pensées sont négatives? Et pas de chance pour nous, notre cher cerveau a une tendance naturelle à se focaliser sur le négatif, un résidu probable de notre évolution pour préserver notre survie en considérant le problème pour anticiper le danger. Mais d'où viennent ces pensées? Elles sont nées tout au long de notre construction à partir de ce qu'on nous a dit et aussi de ce qu'on a observé de soi et de ce qui nous entoure. Nos pensées nous sont propres car elles dépendent de ce que l'on a compris et interprété à partir de notre vécu personnel. Ajoutez à cela, il y a le formatage que nous impose la société, les médias, la religion et toutes ces injonctions que nous subissons. Il faut être comme ceci ou comme cela, posséder ceci ou cela, manger ceci plutôt que cela, dire ceci comme cela et pas autrement, être plus ceci et moins cela, en faire plus sinon on n'y arrivera pas, et blablabla. Le cerveau est programmé pour s'économiser, il garde son énergie pour prévenir un danger, il se met en mode pilote automatique sur les sujets qu'il maîtrise et qu'il rencontre au quotidien. Toutes ces pensées sont peu à peu des croyances, elles rassurent notre cerveau, lui évitent de se fatiguer, puisqu'il ne le remet plus en question. Si je te parle de cela, c'est parce que je veux te faire comprendre que tu n'es pas la somme des pensées que tu as dans la tête. Tu peux agir sur tes pensées en commençant par les identifier. Voici un exercice efficace que je propose à mes coachés. Dresse la liste de tes pensées négatives en t'inspirant des exemples. Pour chacune, écris 3 raisons qui viennent la contredire. Voici un exemple. Pensée négative, je suis une mauvaise mère. C'est faux parce que je n'ai pas hésité à m'interposer entre une voiture et ma fille le jour où elle est allée sur la route. C'est faux parce que quand elle a mal quelque part, c'est moi qu'elle appelle. C'est faux parce que quand elle me présente à ses copines, elle dit avec un grand sourire, c'est ma maman. Pensée négative, tant que je n'aurai pas perdu 5 kilos, je ne serai pas désirable. C'est faux parce que mon mari a toujours ce même regard sur moi. C'est faux parce que je reçois toujours des compliments. C'est faux parce que je suis trop belle dans cette robe. À toi de jouer. Une fois que tu auras pris conscience que tu peux mettre à mal ta pensée négative, qu'elle ne représente pas la réalité, tu pourras choisir de focaliser ton attention sur la phrase qui vient après, le « c'est faux parce que ». En remplaçant ta pensée négative par une pensée positive et vraie, ton comportement va changer car tu auras changé de filtre. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre le petit pouce et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Être moi-même. Merci.